Nous sommes samedi, il est presque 18h et au 15 rue Litry, ici à Lille, au service départemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers se préparent à vivre une nuit qui s'annonce mouvementée. En effet, entre les sorties un peu trop arrosées, les accidents de la route ou encore les incendies domestiques, ils sont parés à presque toute éventualité. Pour Effigie, nous allons suivre Sébastien Pagnaco, chef de groupe et capitaine chez les sapeurs-pompiers. En dehors des heures ouvrables et du planning de la journée, là on est sur de l'attente de l'intervention. Donc majoritairement ils sont quand même au sport parce qu'ici ils manœuvrent beaucoup, ils font beaucoup de sport, donc en général ils font 2 séances par jour. Mais si ça vient à sonner, et tu l'entendras dans la soirée, ils ont en journée 1 minute pour partir, la nuit 2 minutes pour partir. Et dans le Nord il y a une spécificité, il y a 2 centres de traitement de l'alerte. Un à Villeneuve-d'Ascq qui est le plus important et un centre de traitement des alertes à Lequesnois. Donc ici évidemment on dépend de Villeneuve-d'Ascq. Eux traitent les 18-112 en alerte, reçoivent l'appel, qualifient la demande, engagent les secours. Ici, il y a 2 ambulances armées H24, un fourgon incendie armé avec 6 hommes est prêt à partir également. Je vais te montrer, là tu as un plan du secteur. De manière générale, Lille est couvert par 3 centres de secours. Celui de Lille Littré dans lequel nous sommes, celui de Lille Malus qui est à peu près moins d'un kilomètre là, et celui de Lille Bouvines qui est dans le quartier Fives. Et l'ensemble fait la couverture de globalement toute la ville de Lille. Ici, le secteur est plutôt dévolu à Lille Centre, jusqu'à une certaine hauteur, c'est-à-dire le début du Vieux-Lille, ainsi que Lille Sud. Sam, tu as un exemple de feuille de départ qui traîne ? Tu retrouves tous les renseignements qui sont utiles aux équipes pour partir, arriver sur les lieux, en se faisant une idée de la situation. Donc un accident de la route, VL c'est véhicule léger, donc 2 véhicules légers se sont rentrés dedans d'une manière ou d'une autre, et il y a une personne concernée avec une douleur au dos. On a l'adresse, ça sort sur l'imprimante, et hop, on est parti, on est au départ. Donc là, dans la partie remise, tous les engins qui sortent le plus souvent sont en premier rideau vers la sortie. Ça, c'est ce qu'on appelle un fourgon pompe-tonne. Donc c'est un engin à dominante incendie, mais qui peut faire d'autres missions par ailleurs. C'est l'engin générique qu'on envoie sur tous les incendies. Donc lui, il est armé par 6 personnes, 4 à l'arrière, 2 à l'avant. Donc un conducteur, un chef et 2 binômes. Le binôme, c'est le module de base pour mener des actions chez les sapeurs-pompiers. Et on retrouve donc là-dedans tout le matériel nécessaire, à la fois dans la cabine et dans le coffre, pour mener les opérations. En plus des ambulances et du camion pompe-tonne, la caserne possède un véhicule pour le chef de groupe, des véhicules spécialisés dans le chimique et un véhicule pour soulever les rames du métro. 15 mecs, 17 la journée, 15 la nuit, qui arment ces engins-là dans la caserne qui est armée 24 heures. Une femme, 80 ans, qui aurait enjambé la fenêtre. On engage une ambulance, mais aussi un fourgon incendie, une échelle pour aller chercher la personne qui a besoin. On essaye d'approcher à la fois rapidement pour éviter que la situation se précipite, et à la fois avec un peu de douceur pour tout de suite essayer d'engager la conversation et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ce qu'on peut observer, c'est que manifestement, il n'y a pas d'urgence immédiate. Il y a des témoins qui disent des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'un nous explique qu'il a appelé parce qu'il est inquiet, les autres nous disent qu'ils n'ont rien constaté d'incroyable. Donc là, par principe de précaution, on va aller faire une petite reconnaissance dans la plateforme, on va monter à la hauteur du carreau. Et si manifestement il n'y a rien, on va en rester là, quoi. Parce qu'on n'est pas face à une situation d'urgence. La femme, on l'a vue à sa fenêtre, elle va bien. Donc au bout d'un moment, il faut rester factuel, quoi. Bon, voilà, quoi. Manifestement, elle n'a pas très envie de se jeter par la fenêtre. D'accord. Elle n'était pas suspendue dans le vide ou quoi que ce soit. Rien du tout. Rien. Donc je pense que le requérant est un peu... Un bon apéro, quoi. Ouais, enfin voilà, bon client. Allez, chef de groupe Lille. À l'adresse indiquée, une personne à la fenêtre qui manifestement ne menaçait pas de se jeter. Opération terminée, la police est sur place. Bien reçu, chef de groupe Littré. Pour aller du coup vers Littré, vers le CHR, et c'est la première sortie. C'est la sortie juste avant le CHR. Pour avoir accès, il faut prendre rue de Cambrai, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, je vois. Rue de Cambrai, ça marche bien. Jean-Baptiste Lebas et... Bah c'est là, Littré, Bourg-de-Maison. Allez, on...
PK 1, 1 plus 100 mètres. À l'approche de la sortie 2, Fâche-Tuménil. Accident de la voie publique, mettant en cause 4 véhicules légers. 4 véhicules légers. Un blessé léger pris en charge par le VSAV. Secours suffisant. Police sur place, en attente de la DIR. Comment reçu, parlez. Bien reçu, chef de groupe livré. Blessé léger transporté non médicalisé en direction des urgences Saint-Vincent. Police et DIR sur place prennent le relais de l'intervention. Ensemble des secours ôtés. Comment reçu, parler. Bien reçu, transmettez à vous. Il est environ 23h30 et les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours alternent entre les périodes d'attente et d'intervention. En effet, les incidents peuvent survenir à n'importe quel moment. En fait, la première mission pour terminer l'intervention, c'est d'écrire le rapport d'intervention qui fait le bilan de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons fait. On est dans l'attente de la suivante. Et puis après, il y a la vie de caserne, avec le match ce soir, et puis être aux côtés des gars. Moi, mon parcours a débuté dans le département du Var, d'où je suis originaire. Je faisais mes études à l'université. En parallèle, j'étais pompier volontaire au centre de secours de Toulon. À l'issue de mes études, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je suis parti au bataillon des marins-pompiers de Marseille où j'ai servi 9 ans. Au bout de 9 ans, j'ai passé un concours d'officier de sapeur-pompier. J'ai été recruté par le département de l'Oise, dans lequel j'ai servi 4 ans. Ensuite, je suis arrivé par mutation dans le département du Nord. Donc depuis 2017, je sers dans le département du Nord. Et j'ai été nommé capitaine il y a à peu près 1 an et demi. Alors, au sein des services départementaux d'incendie et de secours, c'est un ensemble qui est composé de 3 types de personnes. En 1, il y a les personnels administratifs et techniques des services. Ensuite, on retrouve chez les sapeurs-pompiers professionnels, dont c'est le métier, et les sapeurs-pompiers volontaires, qui viennent dans leur centre de secours, qu'ils soient en garde postée ou en astreinte. Alors là, ma journée, pour moi aujourd'hui, samedi, c'est d'être chef de groupe au centre d'incendie et de secours de l'île Littré. Donc de gérer la garde composée de 15 personnes et de partir en intervention quand une intervention sur mon secteur nécessitera d'employer plus de 2 engins. Ça représente pour moi 25 gardes par an. Le reste du temps, mon travail, c'est le service communication. Et là, c'est en journée administrative standard. Qu'est-ce qui était le plus difficile, entre guillemets? Est-ce que c'est pas le stress finalement d'être appelé un peu à n'importe quel moment? Ce que je trouve difficile, c'est quand même les nuits. C'est-à-dire que quand on est appelé 1, 2, 3, 4, 5 fois la nuit, ça physiologiquement, avec le poids des années, c'est quand même un peu compliqué. Et le propre du pompier, c'est d'être confronté à l'imprévu. C'est-à-dire qu'on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, à un moment qu'on ne connaît pas, et sur une situation qu'on ne connaît pas. La vision du métier, malgré tout, elle change parce qu'on fait un grand écart entre le mythe du sauveur. C'est-à-dire que si vous questionnez un enfant sur le rôle du pompier, il éteint des feux, il sauve des vies. La réalité, elle est quand même sur le terrain beaucoup plus sociale. Donc il y a quand même une mutation de notre boulot, mais qui suit les besoins sociétaux. Sur l'ensemble des effectifs du corps départemental dans le Nord, vous avez 2200 pompiers professionnels, mais 4500 pompiers volontaires. Les équipes ont été déclenchées pour effondrement de bâtiments ici. Donc très rapidement, elles se rendent sur les lieux et cette intervention a mobilisé pendant 21 heures durant plus de 100 pompiers. Des équipes dites conventionnelles qui ont procédé tout de suite à de la protection, périmètre de sécurité, procédé à la sortie d'une personne dont le logement était contigu mais à l'arrière des bâtiments effondrés. Et puis après, tout au long de la journée, pouvoir sécuriser les bâtiments adjacents, pouvoir faire les recherches, soulever des gravats, etc., etc. Donc c'était un feu de boîte aux lettres, juste là au rez-de-chaussée. On a un petit peu de fumée au premier et deuxième étage, mais personne qui se plaint. On feu éteint. C'est toi qui as éteint ou c'était éteint tout seul? Non, c'était éteint, ils ont éteint avec des extincteurs.
Ok. Il y a de la fumée encore vraiment ou pas? Premier, deuxième étage, non, c'est très léger. Ça pue. Ah oui, mais il faut pas rester dans les étages, madame. Ouais, quand même. C'est bon. Ouais, bah laisse bien. La rigueur, laisse ventiler si l'escalier est encloisonné. Sinon, quand ils vont venir chercher. En fait, ça va jamais des enfumés sinon. Laisse ouvert là, on laisse comme ça. L'escalier, la porte, on la laisse fermée, comme ça monte pas dans les étages. Ouais, t'as fait un peu le tour du rez-de-chaussée sur les habitations. Pardon? Les apparts du rez-de-chaussée, t'as fait un tour. Ouais, Personne qui est. les gens sont venus, je leur ai demandé de repartir chez eux et de fermer les portes. Ce que je veux dire, c'est pas enfumé chez eux, quoi. Non, non. C'est bon. Allez. Non, reste là, on y va. Bon, bah, feu éteint. Dans les escaliers, dans les locaux communs, il n'y a pas de fumée particulièrement. Là, ça va sentir, c'est normal. Mais en fait, en laissant ouvert, ça va ventiler tout seul et surtout, il n'y a pas de danger. Comme vous n'allez pas dormir là, vous n'allez pas avoir mal à la tête. Donc rentrez chez vous, laissez la porte fermée, ça va se ventiler tout seul. Là, le feu est éteint, terminé. Ok? Allez. Et ça marche. Revenons à l'adresse indiquée. Bâtiment numéro 4 d'un R+9 à usage d'habitation. Feu de boîte aux lettres éteint avant notre arrivée. Je confirme feu éteint. Des enfumages par balayage naturel, légère odeur encore au rez-de-chaussée. Aucune propagation des fumées dans les étages supérieurs. Les habitants réintègrent leur logement. Opération terminée pour le chef de groupe Littré. Comment on a su parler? Il est 8h moins le quart, nous sommes dimanche et Sébastien Pagnacco ainsi que tous les autres sapeurs-pompiers de garde hier soir sont désormais au repos après une nuit qui fut mouvementée. Ils reprendront du service dans 2 jours.